Mes salutations à toutes les queens, mes salutations également à tous les kings qui nous suivent sur cette chaîne et mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne F Queenmaker pour vous servir. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas faire trop de protocole. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Se pardonner à soi-même pour avancer. J'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à justement en fait, débloquer toutes leurs sources de bénédiction et à profiter de tous les avantages de leur vie, de tous les avantages de leurs ressources personnelles, humaines, que ce soit, personnelles, mais également les ressources qui sont mis à leur disposition, tout simplement parce qu'elles traînent derrière elles un bagage spirituel ou un bagage émotionnel qui est tellement lourd qu'elles ont la tête courbée, elles ont l'échine courbée, elles ont des œillères, elles n'entendent pas, elles sont tellement axées sur l'aspect négatif ou quelque chose, un fardeau qu'elles portent, qu'elles n'ont pas le temps de se focaliser, de se préoccuper ou même de voir les bénédictions qui découlent dans leur vie, les bénédictions en termes de relations, en termes de professionnel, en termes d'émotionnel, les bénédictions, toutes les sources qui s'ouvrent à elles, toutes ces arcanes qui s'ouvrent, toutes ces rivières de bénédictions qui sont là pour elles, qui sont déjà là devant elles et qui attendent à leur porte tout simplement parce qu'elles portent des fardeaux qu'elles-mêmes dont elles-mêmes elles ont des fardeaux, en fait, qu'elles ont décidé de se mettre elles-mêmes et qu'elles portent elles-mêmes, soit pour se flageller, soit par culpabilité. Donc aujourd'hui, on parle de pardon, mais pas n'importe quel pardon. On se retrouve tout de suite après le générique pour débloquer vos vies. On va débloquer vos vies, mes queens. On est coûte que coûte, vaille que vaille 2025 sur des déblocages de vie, déblocage de vos bénédictions, déblocage de vos succès, de votre réussite. On va shiner cette année 2025, c'est la nôtre. On répète, cette année de 25, c'est la mienne. Je débloque ma vie, je débloque mes bénédictions. Écrivez-le en commentaire. Je débloque ma vie cette année 2025, c'est la mienne et je débloque mes bénédictions, mon succès et je shine. Voilà, on se retrouve tout de suite pour débloquer vos vies, débloquer vos bénédictions et shiner. Après le générique. Alors, comme je le disais, la thématique de ce podcast, s'intitule «Se pardonner à soi-même pour avancer». Mais j'aurais très bien pu dire se pardonner à soi-même, se défaire, se délester des fardeaux de la culpabilité, du non-pardon à soi-même pour pouvoir débloquer vos vies, vos bénédictions, vos richesses, vos rivières de bénédictions, vos rivières de richesses financières, vos rivières de richesses conjugales, de richesse professionnelle. Il y a tant de choses qui attendent, hein, qui sont bloquées là dans les couloirs de vos vies là. Voilà, c'est comme en fait, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais voilà, il y a des couloirs et à chaque pas que vous faites, chaque mètre que vous faites normalement, vous devez, appuyer sur un bouton pour débloquer, un prochain palier et vous êtes bloqué à un palier depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, il y a rien qui avance vraiment comme ça devrait avancer. Il y a rien qui fait vraiment, un effet miroir par rapport à vos compétences, votre intelligence, votre beauté, votre connaissance, votre destinée initialement prévue, tout simplement parce que vous portez des fardeaux que vous vous infligez à vous-même. Il est temps, mes queens, de se débarrasser de ces fardeaux. Donc, on entend souvent parler de pardon, notamment dans la spiritualité, dans les églises, dans les prêches, dans la Bible, dans des bouquins et même dans la famille, voilà. Je lui ai pardonné parce que voilà, la Bible dit de pardonner, voilà. J'ai pardonné à telle personne qui m'a fait beaucoup de mal parce que je ne voudrais pas garder ça sur le cœur. Je voudrais débloquer ma vie, je ne voudrais pas que ma vie reste bloquée. C'est bien, c'est très, 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 très bien. Je ne peux que vous féliciter si le pardon fait partie d'un des principes de vos vies. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça veut dire que vous avez compris vraiment beaucoup de choses et ça veut dire que vos vies sont déjà débloquées d'une certaine manière.
pas totalement débloqué. Parce qu'on entend souvent parler de pardon, mais pas pour soi, souvent pour les autres, dans le sens de pardonner aux autres, comme j'ai dit. Alors que se pardonner à soi-même, c'est une encore plus grande source de bénédiction. Et oui, oui, souvent, on oublie, on pense souvent à pardonner aux autres qui nous ont fait du mal, mais on oublie souvent de se pardonner à soi-même. Beaucoup de personnes oublient de se pardonner à soi-même. Elles portent en fait des fautes qu'elles ont elles-mêmes commises, voilà, des choses parfois très, très graves, des meurtres, des viols, des pousser quelqu'un au suicide, harceler quelqu'un, critiquer, voler quelqu'un à que ce soit à petite ou grande échelle, hein, le vol reste, voilà, mentir, mais vraiment quelque chose, vous vous êtes trouvé dans un tribunal et vous avez menti, vous avez fait un faux témoignage qui a fait que quelqu'un est entré en prison, soit à votre place ou à la place de quelqu'un d'autre, ou même vous avez menti au travail. Ça peut, il y a pas de petit ou gros mensonge. Vous avez fait une erreur, vous avez dit que ce n'était pas vous, que vous ne l'aviez pas commise, même si vous n'avez pas rejeté la faute sur quelqu'un, mais c'est quand même, voilà. Et c'est comme ça que vous accumulez des fautes, des fautes, des fautes, des fautes petites, moyennes, grandes, quelle que soit l'échelle et que finalement vous portez des fardeaux en fait et vous pensez que vous êtes une très mauvaise personne. Vous pensez que vous n'êtes pas digne des bénédictions de Dieu, vous n'êtes pas digne d'avoir des richesses, vous n'êtes pas digne d'avoir, une belle vie, vous n'êtes pas digne, d'être épargné par, la vie ou par certaines personnes et même quand il vous arrive quelque chose de négatif, une maladie, voilà, il vous arrive des choses, jugées négatives, eh ben, vous pensez que ce n'est que justice divine ou que ce n'est que le karma, comme vous aimez bien le dire, ou alors l'univers. Alors moi, le karma et l'univers, je n'y crois pas. Je ne crois qu'en Dieu. Mais pour parler à tout un public qui m'écoute, voilà, si ça vous parle plus d'utiliser ces mots, alors vous pensez que ce sont ces choses qui font justice et qui vous remettent en fait tout le mal que vous avez fait. Alors c'est vrai qu'on paie toujours les conséquences de nos actes. Mais on ne peut pas payer les conséquences de nos actes, fois 2, fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Une fois que vous avez vu que vous avez commis une action qui est mauvaise, vous avez demandé pardon pour votre action qui est mauvaise à cette personne ou alors vous avez demandé pardon à Dieu, d'accord? Il faut vous pardonner à vous-même parce que sans quoi vous traînez derrière vous une grande culpabilité et il n'y a pas pire que de traîner après soi une grande culpabilité. Il n'y a pas pire que le poids de la culpabilité qui rend lourd, qui rend laid, qui rend sur la défensive, qui vous dévalorise. Vous avez une mésestime de vous-même. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes parce que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous vous voyez dans un miroir totalement déformé. Vous vous voyez plus laid, plus gros, plus menteur, plus voleur, plus en fait, vous ne voyez que, la mauvaise action, en fait, que vous avez commis et vous ne vous voyez même plus à travers ce miroir. Votre miroir est déformé, le désamour de soi et les conséquences sont bien plus grandes parce qu'au final, cela revient, en fait, à, un non-accomplissement de votre vie, de vous-même, de votre personne. En fait, vous végétez dans votre vie, vous stagnez, vous tournez en rond dans vos vies qui deviennent médiocres. Voilà, vous limitez vos vies, en fait, à une mauvaise action ou à plusieurs mauvaises actions que vous avez commis dans votre vie. Et vos yeux ressemblent à ces mauvaises actions. Vos joues ressemblent à ces mauvaises actions. Votre visage ressemble à cette mauvaise action. Vous vous identifiez tellement à ces mauvaises actions, au final, que vous en prenez la face, le visage, la démarche, la façon de parler et cela en vient à déformer la personne que vous êtes physiquement, de par aussi votre personnalité qui s'apparente justement à cette mauvaise action et en fait, toute votre aura, toute votre énergie est imprégnée de cette mauvaise action. Inconsciemment ou consciemment, en tout cas, vous végétez, vous stagnez, vous tournez en rond dans vos vies et vous êtes comme une misérable car vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Débarrassez-vous, mes queens. Débarrassez-vous de cette culpabilité. Demandez pardon aux autres et aussi pardonnez-vous à vous-même. Passez à autre chose dès lors où vous avez demandé pardon et dès lors où vous avez fait
cette action de vous pardonner à vous-même. Je fais ce podcast, en fait, pour une queen qui ne sait pas pardonner et qui n'arrête pas de s'auto-mutiler, en fait. Il y a plusieurs façons de s'auto-mutiler dans une vie. Il y a ceux et celles qui viennent et qui se travest qui se coupent les veines d'une certaine manière, et qui, voilà, qui se font mal, en fait, dans leur chair, dans leur physique, voilà, et qui, s'automutilent voilà, physiquement. Mais il y a aussi s'automutiler spirituellement, c'est-à-dire ils ou elles pensent qu'elles ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. Elles ne sont pas dignes des bénédictions de Dieu. Elles ne sont pas dignes, que Dieu puisse pouvoir leur accorder le souffle de vie, la santé, la richesse, la prospérité, un mari ou quel que soit ce que cette vie avait à vous apporter, vous pensez que vous n'êtes pas digne spirituellement. Alors, je vous rappelle quand même que tout est spirituel avant de devenir réalité sur cette terre. Le monde invisible avant le monde visible. Donc, quand vous pensez ne pas mériter spirituellement quelque chose, il faut savoir que cette chose n'arrivera jamais dans le monde réel, dans le monde visible. Arrêtez de bloquer vos vies, mes queens. Arrêtez de bloquer vos vies en vous automutilant spirituellement. Arrêtez de bloquer vos vies en vous automutilant physiquement. Arrêtez de bloquer vos vies en vous automutilant émotionnellement. Parce que ça existe également, l'automutilation émotionnelle. Sachez que quand quelqu'un qui s'automutile émotionnellement pense ne pas mériter l'amour. Voilà. Je suis pas digne d'amour, je ne sais pas aimer, tout le temps ressasser des émotions négatives comme cela, dans son esprit, dans son cœur, dans sa chair. Vous vous meurtrissez et chaque fois, c'est un couteau que vous prenez et vous vous automutilez émotionnellement. Votre cœur, votre système limbique, votre système émotionnel est lacéré avec des lacérations comme ça, à longueur de journée, à longueur des semaines, de mois, d'années comme ça. Vous êtes comme un lambeau, vous êtes comme un bobo voilà, et une plaie ouverte et béante. Arrêtez, pardonnez-vous. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui n'arrêtent pas de s'automutiler spirituellement, émotionnellement, physiquement, mentalement, qui pensent ne pas avoir des capacités, ne pas être intelligent, ne pas être digne d'un poste, ne pas être digne d'un homme parce qu'elles n'ont pas de diplôme ou ne pas être digne d'une femme parce qu'elles ne savent pas parler, très, très bien le français. Mais vous savez faire autre chose. Vous avez d'autres capacités, intellectuelles. Si vous êtes encore sur cette terre, vous pouvez toujours augmenter vos capacités, intellectuelles. Mais sachez qu'il faut arrêter de vous automutiler. Donc je m'adresse à vous, à toutes les queens qui ont commis des actes répréhensibles, pas très jolis, peu ou pas convenants, dévalorisants, inhumains, inexplicables, quelle que soit l'horreur de vos actes. La Bible dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoiserie, que Dieu peut vous pardonner et les rendre blancs comme la neige, purs comme la neige et l'hysope. Donc, si Dieu peut vous pardonner, qui êtes-vous, mes queens et mes kings, pour ne pas vous pardonner? Dieu vous a déjà pardonné, ça fait longtemps si vous avez fait cette démarche de demander pardon. Il est temps de vous pardonner, de débloquer vos vies, d'arrêter les automutilations spirituelles, émotionnelles, physiques et mentales et de passer à autre chose. Débloquez vos vies. C'était le message pour toutes les queens qui n'ont pas encore fait cette action de se pardonner, quels que soient les actes que vous avez commis. Pardonnez-vous. Il est temps de passer à autre chose. 2025, c'est votre année, l'année du pardon. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. On se retrouve pour un tout nouveau podcast une prochaine fois. Si vous m'écoutez en journée, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous m'écoutez en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, pardonnez-vous à vous-même et débloquez vos vies. Débloquez les rivières de prospérité de vos vies. À très très vite, ma royalty.